Et bonjour à tous, mon nom est François Letard, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et ouais, bilan jeu de rôle jeunesse, la gang du mercredi midi Casavant. Écoute, ils ont eu chaud. Ben, tu sais, j'avoue que j'ai mis une bébite très pas mal forte finalement contre eux autres. Une espèce de pieuvre morte vivante géante. Il y avait 4 attaques, faisait des dommages. Écoute, j'ai downé 2 personnages, il y en avait déjà 2 down sur le groupe. Ils ont travaillé fort. Ce qui était un atout dans leur bord, c'est qu'ils ont trouvé un objet magique, un bouclier de la justice, qui semblait avoir un effet sur là où était la pieuvre, c'est-à-dire une espèce de bain de sang, une piscine de sang. Puis le sang s'est juste tassé à l'approche du bouclier. Fait que le prêtre s'est essayé à dire on va attaquer la pieuvre. Il y avait un certain edge. Je lui donnais un bonus de dommage à la pieuvre, mais il s'est fait ramasser à son tour. Et il y a eu. Mais c'est ça, il y a eu des tentatives avec le bouclier par d'autres personnages d'attaquer la pieuvre. Et bon, la joueuse vedette a pris son D30 pour faire des dommages. A pogné un très beau score, ce qui a vraiment aidé. Et tu sais, ça a passé, tu sais, il y a eu comme des sorts, des destructions de morts vivants. Bref, ils ont travaillé toute la gang, mais m'a dire, à chaque fois, la pieuvre, tu sais, elle ratait à peu près jamais. C'est ça qui arrive. Ils perdaient des points de vie, des points de vie, des points de vie. L'autre moitié de la game, c'était très drôle. C'était la gestion des guérisons et des points de vie. Là, c'est la première fois qu'il faisait face à ça. Le prêtre avait comme une panoplie de sorts de soins, puis à qui je l'ai fait. Puis, écoute, il y a des discussions. Je te donne une potion de ça si tu me guéris. Écoute, c'était drôle. J'ai laissé aller. Une fois qu'il a fait toutes ces guérisons magiques, il y a... Moi, je pourrais dire, il y a comme... finalement, il a commencé à... Voyons, qu'est-ce que j'allais dire? Ils ont commencé à prendre le point de récupération. Excusez, je t'ai rendu là. J'étais vraiment rendu là dans mon histoire. Donc, ils ont commencé à travailler avec les points de récupération. Fait que là, est-ce que je les prends tous? Je les prends-tu pas tous? Tu sais, c'est ça. Il y en a qui m'ont réclamé, on peut-tu faire un repas long? Donc, devinez à quel jeu sont habitués de jouer. Et là, il est sorti un petit débat. Là. Il a fallu que j'ouvre ma grande trappe de troubles fêtes. Là. Puis je leur dis, parmi les top 5 raisons qui sont cinquième, moi, ça passe pas bien. Les repos longs. Fait que là, tu sais, j'ai un peu fait mon point de vue de dire, regarde, ça enlève ça enlève un peu de défi. Moi, à mon avis, les repos longs, là, tu dis, ouais, mais tu parles des monstres forts entre ça. Oui, mais tu bypasses ça en dormant. Tu sais, moi, j'aime pas le concept. Je suis pas à l'aise avec. Tu sais, j'ai juste été clair là-dessus. Mais c'était quand même une discussion intéressante, là, tu sais. Puis je leur ai dit, regarde, vous aimez ça, tant mieux. Ici, ça marchera pas. Tu sais, c'est ça. Tu sais, je vous dis, moi, j'aime mieux que vous, justement, vous cassiez la tête et que la gestion des points de vie devienne une issue, de quelle façon on va aborder l'aventure. De quelle façon on va aborder l'aventure, c'est ça. Il y avait cette question-là avec les points de vie et c'est ça. Mais il reste que c'était quand même intéressant. L'autre bout qui est un peu funky de la partie, c'est la fameuse partie où il y a ma joueuse qui va devenir peut-être la déesse d'RPGS, mais elle ne sait pas. Mais en tout cas, il y a du monde qui travaille fort. J'ai mis des personnages non-joueurs en pèlerinage dont elle a des visions. Elle a compris la dernière fois que parmi ces visions que j'ai envoyées et qui a fait capoter, parce qu'elle m'a dit, c'est quoi ces visions-là? Elle me l'a encore dit aujourd'hui. Bien, il y en a une, c'est le prêtre du groupe qu'elle voit. Fait que là, elle m'a demandé, écoute, penses-tu que si j'ai dit guéris-moi, elle va le faire? J'ai dit, attends un peu. Fait que là, il dit, là, le prêtre s'en dit, je m'en vais guérir un tel. J'ai dit, non, tu guéris à la place. Puis là, wow, OK, là, ça a ouvert une porte. Il se passe de quoi, là? Il l'a guéri, il était bien contente. À toutes les fois qu'il guérissait quelqu'un, je regardais, je dis, t'es-tu d'accord avec ça? Elle ne sait pas pourquoi que j'ai dit ça. Oui, il peut guérir elle. Là, je vous jure qu'il y a des questions. Mon but, c'est qu'il ne devienne pas son pantin. Ça, c'est hors de question. J'ai juste un peu ouvert la porte que, wow, il y a quelque chose, il y a une influence, il y a quelque chose qui s'entremêle ici. Et là, peut-être, il serait peut-être temps comme d'y réfléchir. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Mais graduellement, quand on va finir par comprendre des affaires. En fait, là, je pense qu'à un moment donné, on va peut-être comprendre là, que les visions viennent des autres games que je fais. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quel moment, mais maintenant, il va y avoir un déclic. Et là, les points de magie vont fuser. C'est ça, parce qu'il y a du monde qui veut absolument le retour de Millionnaire. Et Millionnaire ne sera plus millionnaire, mais va être ce personnage-là. Bref, c'est assez pété. Mais je sais qu'elle aime ça. Tu sais, je connais cette joueuse-là, tout ça. Bon, elle aime aussi 5e édition, mais ça, c'est une autre histoire. François Letard, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.